Le Flash Info avec Claire Younsi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre Flash Info sur ANews Workwell. À la une de l'actualité, de plus en plus d'entreprises adoptent des pratiques innovantes pour soutenir leurs employés et renforcer leur bien-être. C'est le cas de Mars Pet Care qui permet à ses 800 salariés d'obtenir un jour de congé payé à l'adoption d'un chien ou d'un chat, ainsi qu'un jour de congé en cas de décès de leur compagnon. Une initiative lancée en octobre 2024 pour accompagner les moments importants de la vie de leurs employés. Mais ce n'est pas tout. Loin de se limiter au congé, plusieurs entreprises autorisent désormais la présence de chiens au bureau. Parmi elles, Nespresso ou Back Market qui permettent à leurs salariés d'amener leurs chiens au travail, créant ainsi une atmosphère plus détendue et réduisant le stress. Julie, ingénieure chez Mars Pet Care, a pu adopter Lumi, son border collie, grâce à cette politique et l'amène chaque jour au bureau, un vrai plus pour son quotidien. Ces pratiques ne sont pas qu'un atout pour les employés, elles contribuent également à l'attractivité des entreprises. Mais attention, cela nécessite des règles claires pour garantir que la présence des animaux se passe bien. Par exemple, Nespresso a mis en place un cadre précis, interdisant les chiens dits dangereux et demandant l'accord préalable des managers et collègues. Une belle évolution des pratiques de travail qui prouve que le bien-être des employés passe aussi par l'équilibre avec leurs compagnons à quatre pattes. Moins de télétravail, plus d'argent, c'est le nouveau deal proposé par Deloitte. Le géant britannique de l'audit a annoncé que la présence au bureau ferait désormais partie des critères d'évaluation pour l'attribution des bonus de ces spécialistes fiscaux américains. Un mail envoyé aux équipes fiscales précise que les employés doivent être présents au bureau ou chez un client 2 à 3 jours par semaine, soit environ 50% de leur temps pour être éligibles à leur prime. Cette décision marque un tournant, car bien que le retour au bureau soit conseillé depuis plusieurs mois chez Deloitte, lier la présence physique à la récompense financière est une nouveauté. Ceux qui choisissent de ne pas se rendre au bureau risquent donc de perdre leur bonus. Cette initiative s'inscrit dans une tendance plus large avec de plus en plus de grandes entreprises dans les secteurs du conseil, de la finance et de l'audit qui réévaluent leur politique de télétravail. À l'instar de JP Morgan Chase, dont le patron Jamie Dimon a critiqué l'impact du télétravail sur l'innovation et la collaboration, Deloitte veut s'assurer que ses équipes travaillent en étroite collaboration en personne, convaincus que cette approche est cruciale pour la performance à long terme. Le télétravail, longtemps perçu comme un atout, semble donc perdre du terrain dans ces secteurs où la présence physique reprend de l'importance. Si vous voulez rester connecté aux infos d'ANews Workwell, rendez-vous sur notre site ANews Workwell, le média d'information des nouveaux modes et lieux de travail.